Régis, à nous. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, comme à l'accoutumée, on va se livrer au jeu des devinettes. Un objet, d'après vous, quel est le mot du mois? Un train, non? Bravo. Il faut reconnaître que c'était facile. C'était tellement facile que j'ai eu une hésitation, pour tout vous dire. Bon, Alors, pourquoi on parle du train, Régis? alors nous allons parler de la renaissance du transport ferroviaire en Afrique subsaharienne et voir que de nombreux projets voient le jour. Mais avant cela, commençons par faire l'état des lieux du réseau actuel grâce à la carte qui apparaît. Regardez, l'Afrique compte actuellement 51 000 km de voies ferrées, soit 6% du total mondial. Et j'imagine que ce réseau africain a des caractéristiques. Absolument, premier constat, vous l'observez, il est très fragmenté avec quasiment pas de maillage urbain. L'Afrique compte 3,8 km de voies ferrées pour 10 000 habitants contre 150 en France. C'est la plus faible densité au monde. En fait, notre réseau remonte à l'époque coloniale où l'objectif était d'acheminer les ressources naturelles depuis l'intérieur du pays vers les côtes. Deuxième constat, la vétusté. Le jaune et le rouge sur la carte représentent les lignes en état moyen et mauvais. Et comme vous constatez, elles composent la majeure partie du réseau. Et pourtant, il y a des facteurs qui jouent en faveur du transport ferroviaire en Afrique. L'explosion démographique des villes africaines, l'ouverture de nouvelles mines, mais aussi les pays sans accès à la mer qui cherchent à se désenclaver. Des facteurs qui entraînent un accroissement des besoins en matière de transport de passagers, mais surtout de marchandises. Or, on sait que ce sont des marchés naturels pour le ferroviaire. Lorsqu'il s'agit de transporter des volumes importants de marchandises, le rail offre des coûts à la tonne nettement inférieurs à la route. Alors racontez-nous, Régis, quels sont les grands projets en cours et les projets à venir? Alors les plus ambitieux sont ceux de la Chine qui prévoit d'investir, tenez-vous bien monsieur Atangana, 30 milliards de dollars dans toute l'Afrique. Découvrons quelques-uns d'entre eux à l'aide de l'animation qui apparaît. La Chine, elle est présente aux quatre coins de l'Afrique. Au Nigeria, par exemple, avec 3000 km de réseau, mais aussi en République démocratique du Congo, avec 700 km, ou alors en Angola. Au total, l'Empire du Milieu va construire 9000 km de voies ferrées. Son objectif, s'approvisionner en matières premières et trouver de nouveaux débouchés pour ses marchandises. Et il y a un autre projet qui a fait beaucoup parler de lui en début d'année. En mars dernier, lors de l'Africa CEO Forum, le milliardaire algérien Issa Drebrab, il apparaît sur nos écrans, a invité plusieurs entreprises à se mobiliser autour de son projet de train transatlantique. Sur la carte, regardons à quoi va ressembler le chemin de fer, 9000 km qui vont relier l'Algérie, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo et la Zambie. Coût du projet, 15 milliards de dollars. Salut Monsieur Rebrab, que nous avons récemment interviewé pour cette émission. Quelles seraient les retombées de ce projet? L'homme d'affaires évoque des gains de temps considérables. Relier l'Algérie à l'Afrique nécessite 45 jours par bateau contre 2 jours et demi seulement par le rail. Deuxième avantage, le ferroviaire serait moins coûteux et plus facile à entretenir que la route. Enfin, la ligne va permettre de dynamiser le développement industriel et agricole des pays traversés. Très joli projet. On n'a pas parlé du transport de personnes. Alors, il représente 30% de l'activité ferroviaire du continent. La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux projets voient le jour. Souvenez-vous, on avait parlé du tramway d'Addis Abeba et il se pourrait que les travaux de la première ligne de métro d'Abidjan commencent d'ici la fin de l'année. Ah, très bien. Régis, ce mois-ci, une bonne nouvelle en matière de financement de start-up. Tiens. Alors, l'an dernier, les jeunes pousses africaines ont levé 367 millions de dollars auprès des investisseurs, en hausse de 33% par rapport à 2015. Le bond en avant est tiré par les startups du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Kenya. Et l'Afrique francophone alors? Alors, ça va faire plaisir à nos amis ivoiriens. Les jeunes pousses ivoiriennes ont levé 13 millions de dollars. Les deux secteurs d'activité les plus prisés d'investisseurs sont les services financiers sur le téléphone portable et l'énergie solaire. Alors, votre siège social à vous est à Marseille. Pourtant, la société a été fondée au Cameroun. À ce sujet, je crois que Régis a une question à vous poser. Monsieur Atangana, je suis camerounais. Au vu de ce qu'on vient de se dire, pour quelles raisons n'exercez-vous pas vos activités depuis le Cameroun ? Alors, c'est pour une raison extrêmement simple. On a fondé Infinity Space en 2015. C'était aux sorties de l'école d'ingénieurs. Après le prix qu'on avait remporté, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on va travailler dans une entreprise pour valider le stage de fin d'études et ensuite on cherchera du boulot, ou alors on se lance tout de suite. Et on a choisi de démarrer à Marseille. Donc c'est un choix qui s'est un peu imposé à nous.
Maintenant que la plateforme est en train de se développer, on compte s'installer, de rentrer au Cameroun et d'avoir des points, du moins des bureaux dans des pays stratégiques sur le continent, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, l'île Maurice, le Rwanda. Donc voilà, un peu vous donner un aperçu, mais on arrive. Bon, ben voilà, c'est dit publiquement, on prend date. Excellente question, Régis. Super. Merci à vous, on se retrouve le mois prochain. Au plaisir.